LCN. Les Québécois majeurs qui ont été contaminés à la COVID-19 seraient plus nombreux que ce qu'on nous dit là, dans les chiffres officiels actuellement. Ils représenteraient 2,23 % de la population. C'est ce qu'on peut lire dans une étude réalisée par Emma Québec. J'en parle avec le docteur Marc Germain, qui est vice-président aux affaires médicales et à l'innovation chez Emma Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Mme Roy. Résumez-nous brièvement là, ce que vous avez constaté dans cette étude. Bien, en fait, à la demande de la santé publique, on a utilisé le contexte de don de sang pour vérifier dans la population générale quelle était la proportion des gens qui avaient été exposés au virus. Et ça, on le fait en mesurant la présence d'anticorps contre le virus dans le sang des personnes qui se présentent au don de sang. Et ce qu'on a trouvé, comme vous avez rapporté, c'est environ 2,2 % des donneurs qui ont participé à l'étude avaient des signes de présence d'anticorps contre le virus, ce qui suggère qu'ils ont été exposés au virus et fait l'infection. Près de 125 000 personnes, selon cette étude, auraient contracté le virus, alors qu'on est officiellement 30 000. Oui, en fait, le ratio entre le nombre de cas réels et le nombre de cas rapportés par les autorités de santé, là, il n'est pas connu encore de façon très précise, mais on peut estimer que c'est entre 3 et 4 fois le chiffre officiel. Il faut comprendre évidemment qu'il y a une bonne proportion des cas d'infection à la COVID qui ne présentent pas de symptômes ou très peu de symptômes, ce qui fait que ces cas-là n'ont pas pu être reconnus par le système de santé. Ce qu'on voit ici au Québec est tout à fait compatible avec ce qui a été observé dans d'autres communautés. Pas plus tard qu'il y a une semaine à peine, l'Ontario a sorti des chiffres qui étaient très semblable en termes de ratio entre le nombre de cas réels dans la population et le nombre de cas qui ont été identifiés par les autorités de santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est qu'il y a plus de gens asymptomatiques qu'on le pense, finalement, dans la communauté? Bien, ça, c'est une bonne question. En fait, il y a une deuxième phase à notre étude qui va chercher à explorer davantage cet aspect-là, où on va rappeler les gens qui ont obtenu des résultats positifs et aussi un échantillonnage de personnes qui ont eu un test négatif pour justement vérifier la proportion de ces gens-là qui ont eu ou qui n'ont pas eu de symptômes compatibles avec la COVID. Alors, ça va nous permettre effectivement de mieux répondre à cette question-là. Mais on le sait en partant qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui font l'infection sans avoir de symptômes. Oui. Vous espérez refaire cette étude-là aussi assez souvent? Là, vous dites à intervalles réguliers dans l'avenir? Bien, en fait, ça sera à la demande de nos collègues de la santé publique. Il ne faut pas oublier que cette étude-là, c'est une demande de la santé publique pour avoir des informations qui vont permettre aux experts de santé publique de mieux planifier la suite de la crise. Alors, une éventuelle répétition de cette étude-là, elle est possible, mais elle sera faite à la demande des autorités de santé publique et sûrement pas avant qu'il y ait au moins un début de deuxième vague dans la population. Docteur Marc Germain, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous.